présente le fonctionnement du calculateur pour avoir des tarifs pour les poutres POSI. Donc à la fin, je vous le montre tout de suite parce qu'en fait c'est assez lent et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que là, ils sont en train de remouliner leur calculateur. Donc vous étonnez pas, c'est un peu lent, donc je ne sais pas comment ça peut se passer, donc je vous le fais tout de suite. Donc en fait on peut, ici vous allez retrouver vos résultats. Donc en fait la quantité de poudre, donc là j'ai simulé un bâtiment de 10 mètres par 5 mètres. On verra après les paramètres là-dedans bien sûr. Donc ça va vous donner la quantité de poutre, le type de V, hein, donc PS c'est Posi-Strut, c'est le type de V, la hauteur de la poutre, la section des bois qu'on va pouvoir utiliser, l'anthrax des poutres, le volume d'une posie, le nombre de posies, donc là on en a besoin de 14, et longueur, donc 5,20 m, parce qu'on doit avoir des pénétrations dans le bâtiment. Là, le coût d'une posie et le coût au mètre linéaire d'une posie. Et là, vous avez la hauteur entre membrures. En fait, les membrures, les membrures, c'est les éléments en bois. Donc ça vous permet de vous dire, si jamais vous vouliez faire passer peut-être un gainable de 200 mm, et ben en fait, il faut se dire que celui-ci ne fonctionne pas entre les posies. Et donc après, vous pouvez trier par le prix de la posie. Donc là, la posie la moins chère, c'est une posie qui sort ici à 20 € avec un PS10+. Et après, j'en ai une à 22, etc. Vous pouvez travailler par euro du mètre, par longueur, par hauteur. Si vous avez une hauteur, on va dire minimum, et là, vous pouvez régler descendant et montant. Donc là, vous voyez la hauteur de la posie. Donc là, on est sur une hauteur qui va faire, est-ce qu'on l'a ici, section hauteur 221. Si jamais je faisais dans l'autre sens, ici, la plus grande, voilà, j'ai une hauteur à 487. Voilà, c'est vraiment dépendant de ce dont vous avez besoin pour ça. Donc là, c'est ce que vous aurez tout à la fin. Donc si on repart du début, vous allez cliquer sur le lien qu'on va vous envoyer. Là, vous pouvez rentrer soit toiture terrasse, soit plancher. Donc là, on va choisir plancher. On fait étape suivante. Là, on va choisir, on va dire, des configurations un peu génériques. Voilà, donc plancher léger, plancher lourd, bureau, habitation. Donc là, si on prend par exemple plancher lourd, habitation, on est sur un plancher en charge de poids propre. Donc là, il faut se dire les newtons, c'est des décigrammes. Donc nous on va travailler plutôt en décanewton et le décanewton c'est 10 newtons et un décanewton c'est à peu près 1 kg. Donc là on est environ à 155 kg du mètre carré. Ça va être ça. Un plafond à 250 et une charge d'habitation à 150 kg, une charge d'exploitation pardon à 150 kg du mètre carré. Donc là on choisit celui-ci par exemple, hein. Là, on voit aussi, en fait, voilà, on a une chape béton, une structure OSB, etc., etc. Après, donc la longueur de la posie. Donc là, vous voyez, on a la longueur de la plus petite, de la plus grande. Alors ça, il est possible que ça mette un peu de temps à s'afficher sur une première demande. Là, comme je l'ai déjà fait, mais voilà, attendez-vous à ce qui est, on va dire, maximum avec les charges qu'on a. On va pouvoir faire 10 mètres et quelques. Donc là, on se dit, allez, on va faire 8 mètres. Hop. Et là, donc ça, c'est pareil. Donc là, on vous demande la hauteur de la posie. C'est si jamais vous avez des contraintes, on voit la hauteur, la flèche ici. Ça va être pareil. Donc ça met un peu de temps à s'afficher, voire même il faut faire étape suivante et que ça vous demande. Ils ont des problématiques sur le serveur, mais ça finit par fonctionner. Donc là, je vais mettre la hauteur maximale. J'ai pas de contrainte, je vais mettre 487. Et on va travailler. Donc la longueur du bâtiment, je sais pas, je vais mettre 10 mètres comme tout à l'heure. Et là, je vais lancer ma recherche. Donc là, cette étape-là est très très longue. Il faut la laisser tourner et ça finit par arriver au résultat que je vous ai montré à la fin. Voilà pour l'utilisation de cet outil de devis. Donc c'est vraiment un outil de devis qui indique nos tarifs. Et donc par contre, il faudra travailler sur la partie transport sur ces éléments-là. Mais au moins, vous voyez le prix de la poutre sortie d'usine. Voilà, je vous remercie de l'attention pour ce premier tuto sur l'utilisation de ce calculateur. Bonne journée, à bientôt.